Bienvenue à tous sur PSG sans frontières. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui fait énormément réagir dans toute l'Europe. La grande victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Même les légendes et experts du football comme Thierry Henry et Jamie Carragher ont été impressionnés par la performance du PSG. Dans cette vidéo, vous allez découvrir leur réaction exclusive, doublée en français, pour ne rien manquer de ce moment incroyable. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. C'est parti, voyons ensemble ce qu'ont dit Thierry Henry et Jamie Carragher après cette victoire impressionnante du PSG. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans nos studios de Londres. C'est si bon de vous avoir avec nous. Nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre pour cet après-match. Nous avons une heure entière à vous consacrer. Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher, Michel Richard. Nous allons commencer par approfondir un peu plus ce match entre Barcelone et le PSG. Nous allons vous montrer les moments forts de cette victoire importante du PSG dans cette campagne de Ligue des Champions. Commençons par le chancelier Barcelone, Jamie. Oui, Parentarès dès le début. C'est un superbe passage de Rémi Yutsu. Il était absolument brillant. Je le regarde depuis le début. Le simple fait de le regarder jouer contre Nuno Mendes était tout simplement fantastique. Et deux des meilleurs joueurs du monde. Et j'adore ce que Marcus Rashford va faire là-bas. Et à l'intérieur, Torres seul a obtenu un laissez-passer des Russes. Superbe mouvement, superbe finition de Truhr. Mais il faut qu'on parle de... Tu sais, ce gars est juste incroyable. Mais regarde cette passe pleine de lucidité. Jolie petite touche là. Mon nunu avec une belle finition. Et le but de la victoire arrive tard grâce à Gonzalo Ramos. Certains joueurs de Barcelone dans la défense à 4 n'arrivent même pas à revenir pour essayer de couper le centre vers Ramos, mais on continue juste à regarder et juste. Rob Green a soulevé un excellent point dans son commentaire. Il a dit « Nous avons discuté au préalable du type de détails réels à analyser. Nous venons de dire que parfois, lorsque vous regardez vers le bas pendant un match de football, vous regardez que cela semble faux. Vous savez, avant même d'avoir à y entrer. Alors les sages et les ennemis pour ou contre, ils le font tout simplement. De quoi je parle là? Non, ça n'a pas l'air correct. Ça n'a pas l'air bien. Cassé. Une pause. Nous n'y allons pas. Nous n'allons pas faire de pause. Nous serons en direct de Barcelone car Gonzalo Ramacorrea du 3e golf du PSG est avec nous. Bonjour. Montrez. Regarde bébé. Nous sommes très heureux de vous voir. Écoutez, votre match le plus difficile dans cette phase de championnat est ce match contre Barcelone. Ça doit faire du bien de repartir avec une victoire et de savoir que vous avez pris les 3 points dans ce match. Oui, c'est important pour nous ici. Ils sont une très bonne équipe, l'une des meilleures équipes du monde. Et comme on l'a vu la saison dernière, nous ne commençons pas très bien les premiers matchs et nous devons enchaîner 4 victoires d'affilée. Lors des 4 derniers matchs de cette compétition, nous devons gagner le plus de matchs possible. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Monalo, c'est terre. Félicitations pour le but et pour la victoire. Je voulais te poser une question. En tant que numéro 9, tu sais très bien que Barcelone joue avec une ligne défensive très haute. Tu sais que techniquement, tu n'es pas obligé de passer devant eux. Tu peux déjà être hors jeu. Et si le ballon part sur le côté, si tu restes derrière le ballon, tu seras toujours devant la défense, derrière le ballon pour le pousser au fond. Tu as pensé à ça? Évidemment, on dirait bien que oui. Oui, j'y pense beaucoup. Pour moi, personnellement, c'est mon endroit préféré, comme cet endroit. Pour moi, c'est le meilleur. Je veux juste être là. Et même contre ce Barcelone, il y a une vidéo de, je crois, Harry Kane, il y a 2 saisons. Il a dit quelque chose comme ce que j'ai fait sur le but et il a marqué. Gonzalo, j'aimerais te demander si c'est possible que tu puisses rendre un grand service à moi et aux défenseurs centraux. Parce qu'il semble que nous ayons eu un différend avec Luis Enrique, ton patron. Il n'était pas content de moi à Dortmund il y a quelques saisons parce que j'avais une écharpe de Dortmund autour du cou. Mais j'avais bu quelques verres, un peu d'alcool. Je me suis un peu laissé emporter. Peux-tu t'assurer, quand tu retourneras dans le vestiaire, de lui dire qu'on l'aime, qu'on aime son équipe et qu'on t'aime aussi? Je vais essayer. Mais si tu soutiens Dortmund, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire, comme un miracle. Nous soutenons le PSG uniquement lorsque vous ne jouez pas contre Liverpool. Miché? Gonzalo, vous savez ce qui va sortir, mes amis? Je suis un grand fan de vous, un grand fan de vous. Soyez toujours à la hauteur lorsque vous entrez sur le terrain.
Alors nous voulons savoir qui est ton préféré dans la série, bébé. Merci beaucoup, effectivement, c'est vraiment très difficile en tant qu'attaquant. Il faut dire que c'est un rôle exigeant. Je dirais en fait Thierry. D'accord. Dieu. Si Thierry Henry n'était pas attaquant et n'était pas là, qui serait ton préféré? Non, c'est impossible de penser comme ça. Je peux le faire. Alors vous pouvez nous laisser tomber tous. Merci, merci. Je vous remercie. Félicitations pour la victoire. Bon résultat pour vous, les gars. Nous sommes très heureux pour vous. Eh bien, vas-y, Dobel. Merci. C'est un outil. Je sais. Mon Dieu. Tu sais ce que c'est? Le restaurant San Caro. Vous obtenez le San Halo. Coup de gueule, tu sais quoi? J'aime, c'est exactement ce que je pensais. Ce type pensait au but de l'ouragan. Même chose. Vro faisait la même chose quand il jouait pour Manu. Il était toujours hors jeu. Il changeait avec Michikaël Sylvestre sur Beckham. Et puis, il se retrouvait derrière le ballon. Il était devant la voie arrière. Et c'est ce qui s'est passé avec le but de Harry Kane il y a 1 an. C'est la première chose qu'il avait en tête. C'est pour ça que ce type est spécial, parce qu'il pense qu'il n'est pas particulièrement rapide, pas trop fort, mais il y pense. Il a dit que j'attendais là, je sais que mes gars sont rapides. La balle va venir et s'installer. C'est le genre de but que vous marquez et entraînez-vous. Et ton gardien t'a dit, tu es trop près. Vous ne marquerez jamais un but comme celui-là. Dans le jeu, oui, contre Barcelone, tu peux. Puis-je juste te poser une question sur son état d'esprit? Il sait qu'il ne va pas commencer quand tout le monde est en forme. Mais venir et jouer comme ça et avoir un impact pour l'équipe de façon constante. C'est ça une équipe. Je crois vraiment que sur une saison, tu as besoin de ton banc pour te sortir de situations difficiles. Quand je dis te sortir de situations difficiles, ce n'est pas vraiment ça. C'est pour ça qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Gros salaire. Tu dois entrer sur le terrain et essayer de changer le cours du match. Quand tu fais appel aux remplaçants et que tu veux en parler, évidemment, je ne veux pas faire de transition, mais c'est pour ça que je pense qu'Arsenal, cette année, a beaucoup de chances, tu sais, de grandes chances de gagner des titres. Parce que le banc va changer le match pour toi. À chaque fois qu'un joueur sort du banc, il marque. Regarde mes scores à Lulu. Je veux dire, il a commencé, mais tu vois ce que je veux dire. D'habitude, ce n'est pas vraiment un titulaire. Ramos marque. Donc, si tu veux gagner, aller loin et progresser dans la compétition, tu dois avoir de la profondeur dans ton effectif. Et des gars capables de faire la différence quand ils entrent en jeu et qui ne voient pas ça comme, tu sais, je suis sur le banc, je ne commence pas. Et ils commencent à s'en plaindre. C'est le groupe qui doit gagner. C'est ça le plus important. Jimmy, t'as mentionné avoir regardé Lamine Yamal, surtout en première mi-temps, et à quel point t'as aimé le voir jouer aujourd'hui. Le meilleur ailier droit, sans doute le meilleur joueur du monde, en ce moment, probablement avec Mbappé, et le meilleur arrière gauche du monde. Aucun doute là-dessus. Et je dirais que tu mets Malcolm au sommet. C'était un combat serré. Non, je le ferai. Je pense qu'à chaque fois qu'il l'a affronté, il avait un petit avantage sur lui. Je crois qu'il a pris un carton jaune. Il aurait probablement dû en prendre 2. Il a très bien joué sur le but, l'arrière gauche. Mais ce n'était pas à cause de Yamal. Il devait répondre depuis la finale de la Ligue des Nations parce qu'il s'était déjà affronté. C'est ce que tu veux voir. Parfois, c'est l'attaquant qui gagne, parfois, c'est le défenseur. Mais Lounmend a répondu, je pense que je suis d'accord avec, il s'en est tiré avec ce tacle. Mais Lamine Yamal a été joué de façon spectaculaire. Il a joué le Correspondre, il aurait dû être expulsé, il vient de l'obtenir, disons-le, ils ont tous deux bien joué, droite. Ils ont tous les deux bien joué, mais moi dans le rêve, j'ai dépassé ça. Et alors, détendu? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Le PG des hommes a pu jouer le match, je sais. Je me fiche de qui donne ça, je veux te dire quoi? Attends, Sauveur, marque Amy. Eh bien, ce n'est pas officiel, n'est-ce pas? Ouais, tu le donnes. Nous savons tous comment cela fonctionne. On peut parler de la porte-ballon, n'est-ce pas? Parlons de quelque chose. Ils disent... Les gens votent. Miché. Si vous êtes un coach, ouais, et vous mettez votre joueur plus haut parce qu'il est sur le jaune, parce qu'il n'a pas pu gérer quelqu'un, habituellement, c'est parce qu'il ne peut plus se défendre. Il est donc allé jouer plus haut, et je sais où est sa place. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas bien joué. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas bien joué. Mais toi, si tu l'étais, vous étiez sur le point de prendre un 2e carton jaune. Oui, s'ils ont changé votre position, c'est parce qu'il était difficile de défendre sur l'homme. Maintenant, tu l'as attaqué. Eh bien, parce que c'est dans les deux sens. Vous faites votre ailier va dans l'autre sens que vous en tant qu'arrière latéral. Mais ils avaient peur qu'il prenne un autre carton jaune dans cette lutte. Ils ne discutent pas avec lui. Je ne l'ai pas fait monter plus haut. Attends, je te fais face.
Point de donut, je vais entrer. Non, pas grand-chose. Débat plus tôt dans la journée. Je sais qu'il n'est pas d'accord avec le niveau. Je sais qu'il est... J'ai peur. Tu as peur, je toi. Sache que... Tu n'en as jamais? Attends. Quelqu'un vient d'être élu joueur du match? L'avoir avec lui? Non, mais il essayait d'être au milieu. Un lâche. Tu es... Tay. Il a eu le même que moi. Mais tu reviens toujours. J'ai un peu mieux argumenté, non? Ouais, t'es plus éloquent. Mais peu importe. OMS. Quoi qu'il en soit, qui est ce Nuno? Les hommes doivent jouer le match. Donc, peu importe les conneries qui sortent de votre bouche, les faits sont les faits et vous aimez vos faits de la ville de Stade. Ne le faites pas et les faits sont ce soir. Nuno Mengot élu joueur du match. Pensez-vous qu'il était le joueur du match? Eh bien, peu importe ce que je pense, comme tu viens de le dire. Bonjour à tous, content de te revoir. Volonté. Anita Jones était à Barcelone pour nous ce soir où l'équipe locale a perdu contre le PSG et elle a réussi à parler au manager du PSG, Luis Enrique. Nous allons écouter maintenant. En termes de plan de jeu, lorsque vous avez dû faire autant de changements, quelle est l'approche d'un manager? Même approche. Nous sommes une équipe, nous jouons avec la même identité. Nous avons essayé de jouer avec la même identité aujourd'hui. C'était très difficile parce que Barcelone est une grande équipe. Ils ont joué comme nous, de manière offensive. Nous avons souffert en première mi-temps, vraiment souffert. Mais à la fin, nous avons pu changer le match et je suis très content de vous. Un mot sur vos arrières latéraux, car pour beaucoup, ils sont les meilleurs du monde à leur poste respectif. Êtes-vous d'accord avec cela et à quel point ont-ils été déterminants aujourd'hui? Je dois dire que lorsque deux équipes pressent, comme le font Barcelone et Paris, si vous avez un arrière gauche et un arrière droit comme nous, avec Nuno et Agui, ils sont les meilleurs du monde à leur poste. C'est très agréable de les voir jouer. Et aujourd'hui, c'était le cas, et même Nuno, il a un carton jaune. Nous devons être extrêmement prudents parce qu'il était en train de marquer l'Ayal et il jouait activement, ce qui est très important. Il l'a fait à merveille. Merci. Félicitations Luis, de retour dans l'émission. Nouvelle saison, nouvelle chance. D'accord avec moi? Le meilleur. Juste dis le meilleur. De quoi parles-tu, pas toi? Allons-y. Anita, ouais, tout à fait, c'est ça, absolument. Salut les gars. Heureux d'avoir vu Luis Enrique. Jamie. Oui, nous commençons à construire des ponts comme il le peut. La prochaine fois, pourrons-nous réellement lui parler? Est-ce là que nous allons à partir de là, avec vous qui lancez le processus pour nous tous? Je ne veux pas faire de grandes promesses, mais je ferai de mon mieux si je suis à un autre match du PSG. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les réactions de Thierry Henry et Jamie Carragher après la grande victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Le PSG continue de montrer qu'il est dans une forme exceptionnelle et même les plus grands experts du football n'ont pas caché leur admiration. Une fois de plus, le Barça n'a pas trouvé la solution face à la puissance parisienne, une véritable démonstration qui confirme la supériorité du PSG en Europe. Rappelez-vous que toutes ces réactions ont été doublées en français pour que vous puissiez en profiter sans rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes les analyses et les moments forts du PSG en Ligue des Champions. Et dites-nous dans les commentaires quel joueur vous a le plus impressionné dans cette victoire et de quelle ville nous regardez-vous. Merci d'avoir suivi PSG sans frontières et à très bientôt pour une nouvelle vidéo